Savez-vous ce qui fait avancer votre voiture? Non, pas le moteur électrique. Enfin si, mais là, c'est pas le sujet. Salut, c'est Julien. Aujourd'hui, on va voir le fonctionnement du moteur à explosion. On va commencer par une petite définition pour savoir de quoi on parle. Le moteur à explosion est un type de moteur à combustion interne qui utilise la puissance d'une explosion pour entraîner un piston grâce à la dilatation des gaz. L'énergie sera alors transformée pour obtenir un couple utilisable pour, par exemple, produire de l'électricité ou faire avancer un véhicule. Je vous propose donc maintenant de faire un petit historique rapide. Enfin, c'est pas comme si vous aviez le choix. En 1804, François-Isaac de Rivaz créa ce qui est sûrement le premier moteur à combustion interne. Il était totalement manuel, l'admission et l'ignition étaient contrôlées par le chauffeur. Le premier moteur à explosion moderne a lui été créé en 1853 par Eugenio Barsanti et Felice Mazzeutti. Puis, très rapidement en 1959, est inventé par Étienne Lenoir le moteur 2 temps. On assiste à la création théorique du moteur 4 temps en 1862 par Beau de Rochat grâce à un mémoire d'une cinquantaine de pages. Le moteur 4 temps sera développé par Nikolaus Otto qui découvre par hasard le cycle du moteur 4 temps en 1867. En 1887, après avoir quitté la société fondée par Nikolaus Otto, Gottlieb Daimler et William Maybach créent un moteur bicylindre en V pour être utilisé dans l'automobile. Le moteur diesel est quant à lui créé en 1892 par Rudolf Diesel, qui souhaitait obtenir un moteur plus simple, car le moteur diesel ne nécessite pas d'allumage via une étincelle. Après ce petit historique, je suis sûr que vous mourrez d'envie de voir les différents cycles moteurs. Et on commence tout de suite par voir celui du moteur 2 temps. C'est un moteur qui est utilisé en général dans les petites cylindrées, comme pour les scooters ou le kart. On a pu aussi le retrouver dans les voitures, voire même dans les tronçonneuses. Bon, il est temps de passer au schéma. Pour voir plus clair, je vais commencer le cycle lors de la combustion. Combustion qui est déclenchée par la bougie, ce qui va alors pousser le cylindre vers le bas. La lumière d'échappement est donc dégagée pour que s'échappent les gaz d'échappement. Ensuite, le piston, en arrivant à sa position la plus basse, va pousser le mélange carburant-air dans la chambre du piston, ce qui va aussi créer une émission d'air brûlé via la sortie d'échappement. Puis, lorsque le cylindre remonte, il y a compression du mélange carburant-air. Et lorsque celui-ci est suffisamment remonté, le clapet d'admission s'ouvre pour laisser rentrer par dépression le mélange carburant-air. Et le cycle peut de nouveau recommencer. On dit que c'est un moteur 2 temps car le cycle s'est effectué en une descente et une montée de piston, donc en 2 mouvements. Ça permet d'avoir plus de puissance à cylindrée équivalente que le moteur 4 temps que nous allons voir maintenant. Bon, déjà, vous aurez compris que si on parle du moteur 4 temps, c'est parce qu'il y a cette fois besoin de 4 mouvements du piston par cycle. Vous avez peut-être déjà entendu parler du cycle d'Atkinson ou le cycle de Miller, qui sont des variations à la marge du cycle d'Otto, dont nous allons voir le fonctionnement. Comme tout à l'heure, je commence le cycle par la combustion, et je sais que oui, techniquement, c'est pas possible de commencer par l'explosion si j'ai pas encore mis du carburant. Donc, ici encore, on a l'explosion qui est déclenchée par la bougie, ce qui fait descendre le piston. On a ensuite le piston qui remonte et la soupape d'échappement qui s'ouvre pour laisser sortir les gaz de combustion. Lors de la seconde descente, la soupape d'admission s'ouvre pour laisser entrer le mélange carburant-air, qui va ensuite être comprimé lors de la remontée du piston. Et le cycle recommence. Et voilà pour le moteur 4 temps, qui est utilisé dans les voitures et même dans les avions. Si vous avez l'impression qu'il manque des usages, c'est normal, il est temps de jeter un œil au moteur diesel. Et donc, c'est quoi la particularité du moteur diesel? Il n'y a tout simplement pas besoin d'allumage. La combustion se fait par auto-inflammation du carburant à cause de la compression du mélange carburant-air. On peut donc avoir des moteurs diesel 2 temps, qui n'auront pas de bougie, et des moteurs diesel 4 temps, qui n'auront pas de bougie non plus. Je ne vais pas vous remontrer les cycles parce que c'est très similaire à ce qui se passe dans un moteur essence. Donc un moteur diesel se retrouve bien évidemment dans les voitures, les camions, engins chantier, mais aussi dans les bateaux, avions et d'autres applications immobiles. Maintenant qu'on sait comment fonctionne un moteur, il est temps de voir les différentes architectures que l'on peut rencontrer. On va commencer par l'architecture la plus simple, le moteur en ligne. Là, c'est très simple puisque les cylindres sont placés les uns à la suite des autres. C'est ce qu'il y a de plus courant et que l'on retrouve dans la majorité des voitures. On a ensuite le moteur en V, qui comme son nom l'indique, place les cylindres dans une forme de V plus ou moins serrée.
Ce type de moteur permet d'augmenter le nombre de cylindres sans prendre plus de longueur. On les trouve généralement sur les voitures sportives. Et si on ouvre le V jusqu'à 180 degrés, on obtient quoi? Tout simplement un moteur à plat, qui regroupe en fait deux types de moteurs. Le V à 180, dont les cylindres se déplacent dans la même direction, de façon synchronisée, et le boxer, dont les cylindres se déplacent dans le sens opposé, toujours de façon synchronisée. C'est un moteur qui permet d'abaisser le centre de gravité, par contre ça nécessite d'avoir un capot large ou d'être mis dans le coffre. Réservé aux voitures exclusives, le moteur en W se distingue lui aussi en deux variétés. On peut avoir une disposition en W accolée, ce qui donne 3 rangées en éventail, ou alors avoir une disposition en W séparée, ce qui donne 4 rangées en éventail. L'objectif d'un tel moteur est bien évidemment de diminuer la longueur lorsque l'on utilise beaucoup de cylindres. Ça permet aussi d'avoir plus de couple qu'un moteur en V à cylindre équivalente. Maintenant, vous avez envie de mettre encore plus de cylindres, mais il n'y a pas de place? Essayez le moteur en H. Ce moteur consiste tout simplement en deux moteurs à plat posés l'un sur l'autre et accouplés par des engrenages. Cette disposition permet d'avoir un moteur plus compact que pour un moteur en V ou en W, mais n'espérez pas trop le voir dans les voitures, c'est un moteur qui a surtout été utilisé dans les avions ou dans certains blindés, grâce à la possibilité d'obtenir une puissance très importante. Et si on veut encore plus de puissance, il faut s'orienter vers le moteur en étoile. Mais là, par contre, on est sur le domaine de l'aviation, où ils étaient particulièrement bien adaptés avant l'arrivée des turbines. Les cylindres sont cette fois-ci disposés suivant un point de symétrie centrale, et il peut y avoir plusieurs rangées pour augmenter encore plus la puissance. Ce type de moteur peut aussi être rotatif, ce qui veut dire que c'est la partie avec les pistons qui tournent au lieu de juste entraîner un arbre. Autant vous dire que niveau complexité et masse en mouvement, c'est pas l'idéal. Maintenant que l'on a vu des architectures classiques, ça peut être intéressant de regarder des architectures plus exotiques, comme par exemple le moteur à piston opposé, utilisé principalement entre les années 30 et 60 pour tout type d'application. C'est un moteur qui est quasi systématiquement en deux temps. La combustion se produit entre les deux cylindres, ce qui va les écarter pour dégager les lumières d'échappement et l'admission, puis le mélange carburant-air est compressé, et ensuite le cycle continue. Bien évidemment, c'est un moteur qui nécessite d'avoir deux vilebrequins. Le concept a même été poussé à l'extrême avec le moteur Napier-Deltic, puisqu'ici les cylindres sont répartis sous forme de triangle rattachés à 3 vilebrequins. Le tout pouvant bien évidemment avoir plusieurs rangées. Mais bon, on est d'accord, les pistons cylindriques c'est trop mainstream. Que diriez-vous d'un piston triangulaire? Inventé par Felix Wenkel, le moteur Wenkel propose un fonctionnement clairement différent des moteurs à piston cylindrique, comme on va pouvoir le voir sur le schéma. Mais au final, on a toujours les mêmes phases que sur les autres moteurs. On a la phase d'admission du mélange air-carburant, ensuite la phase de compression, qui va mener à la combustion, puis à l'évacuation des gaz de combustion par l'échappement. À la différence des moteurs plus classiques, on remarque que plusieurs phases sont faites en même temps. Chaque zone du moteur effectue une phase spécifique, au contraire des autres moteurs où toutes les phases sont au même endroit. C'est ce qui permet d'avoir de nombreux cycles de combustion, rendant le moteur plus souple et réactif, au détriment de la consommation plus importante. Voilà, on a pu faire le tour du fonctionnement des différents types de moteurs à explosion. Mais avant de terminer cette vidéo, parlons un peu des raisons du déclin du moteur à explosion, notamment dans l'automobile. Il y a, comme toujours, plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les moteurs thermiques sont responsables d'une partie de la pollution, notamment dans les centres-villes. Les diesels émettent beaucoup de particules fines dangereuses pour les poumons. Et il y a aussi les problématiques de réchauffement climatique à cause de l'émission de gaz à effet de serre. Les moteurs thermiques sont aussi dépendants de leur carburant, à base de pétrole. Moins de 1% du pétrole consommé est produit en France, ce qui d'un point de vue stratégique est catastrophique. Il suffit d'une guerre pour compromettre gravement les arrivées de pétrole. On a l'exemple de l'Allemagne, lors de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est retrouvée sans pétrole, avec l'impossibilité de faire décoller ses avions, ni faire rouler ses chars, ce qui a évidemment précipité sa défaite. D'un point de vue économique, ce n'est pas beaucoup mieux non plus. Lorsque l'on remplit son réservoir, c'est de l'argent qui part hors de France. Malgré les taxes, l'État perd bel et bien de l'argent à chaque litre consommé, puisque ce qui n'est pas pris en taxe est expédié directement à l'étranger, faisant la richesse d'autres pays. Et finalement, la complexité du moteur thermique et son entretien à faire régulièrement sont autant d'inconvénients qui poussent les constructeurs et clients à rechercher une alternative. Bien évidemment, il est peu probable que le moteur à explosion disparaisse complètement. Il y aura toujours des passionnés pour les entretenir et les faire fonctionner, voire même en fabriquer de nouveaux. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses.
On se retrouve en commentaire s'il y a besoin d'ajouter quelque chose. Bien sûr, on n'oublie pas de faire tout ce qui s'affiche en bas, ça m'aidera beaucoup.